Depuis 20 siècles, l'homme n'a cessé de se hâter. Il a inventé la machine pour accélérer ses gestes, le moteur pour accélérer ses déplacements, l'écran pour accélérer l'échange, le réseau pour accélérer le monde. À chaque progrès, le temps semblait se libérer. Mais jamais il n'a paru aussi rare. Plus nous gagnons des minutes, plus elles nous échappent. Ce que Sénèque voyait dans le forum romain, nous pouvons l'observer dans les métros du matin, les files de voitures, les agendas saturés, les notifications qui sonnent comme de petites urgences. Le monde s'est accéléré, mais l'intérieur de l'homme ne suit plus. Nous disons comme les anciens, « Je n'ai pas le temps ». Mais rarement nous demandons, où passe-t-il? Vers quoi court-il? Et surtout, vers qui? La modernité, c'est remplir les heures, mais elle peine à leur donner un sens. Nous avons remplacé les maîtres, les affaires publiques, les banquiers romains par les courriels, les réseaux sociaux, les objectifs de performance. Notre dispersion n'est pas neuve, elle a simplement changé de forme. Nous vivons avec cette impression de manque, comme si la vie nous filait entre les doigts, alors même que nous la remplissons jusqu'à l'étouffer. Le vide n'a pas disparu, il s'est densifié. Sénèque nous parlerait aujourd'hui avec la même clarté. La vie ne manque pas, c'est notre présence qui manque à la vie. Nous naviguons dans le mouvement, mais rarement dans l'être. L'homme contemporain vit connecté, mais rarement relié. Il communique, mais se parle peu. Il regarde des milliers d'images, mais voit peu de choses. Il accumule des expériences, mais en habite très peu. Et surtout, il reporte. La vie véritable est remise au lendemain. L'instant est consommé, jamais habité. La philosophie chez Sénèque n'est pas un luxe ancien. Elle est peut-être plus urgente que jamais. Car si nous avons appris à maîtriser la matière, nous n'avons pas appris à nous maîtriser nous-mêmes. Nous savons accélérer, mais pas ralentir. Nous savons acquérir, mais pas être présent. Nous savons occuper le temps, mais pas le vivre. Habiter notre époque, c'est peut-être trouver ce que Sénèque nommait vivre. Non pas ajouter des tâches, mais ajouter de conscience. Non pas faire plus, mais être davantage. Non pas échapper au temps, mais l'accueillir. Il nous faut désapprendre la dispersion, réapprendre la lenteur fertile, réapprendre le silence comme espace intérieur. La vie moderne, saturée et connectée, disponible à tout instant, exige une sagesse nouvelle ou très ancienne. Non pas fuir le monde, mais être présent à soi dans le monde. Non pas revenir à Rome, mais faire de nos matins, de nos trajets, de nos écrans même des lieux de lucidité. La question n'est pas de quitter la vitesse, mais de ne pas lui abandonner notre conscience. Ainsi, la méditation stoïcienne n'est pas une nostalgie, elle est un antidote. Vivre aujourd'hui selon Sénèque, ce serait apprendre à fermer l'écran pour ouvrir l'esprit. Remplacer la réaction par l'attention. Changer l'urgence en présence. Car la vie n'a pas rétréci, c'est nous qui ne l'habitons plus. Mais dès l'instant où nous reprenons possession d'une heure, d'une seule, la vie s'étend de nouveau. Le présent redevient vaste. Une minute vécue pleinement vaut davantage qu'une année oubliée. Alors peut-être, même dans le siècle de la vitesse, nous pouvons entrer dans le temps profond.